Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode que j'utilise avec tous mes clients pour déterminer des intents de prospection qui vont être réellement utiles et réellement différenciateurs. Alors, la notion d'intent rapidement, c'est quoi? C'est tout simplement un signal qu'une entreprise va venir émettre, volontairement ou non, et qui va vous donner un indice quant à son potentiel besoin pour votre service. D'accord? Aujourd'hui, la prospection, on recommande de la faire sur des intents. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes envoient des emails, de plus en plus de personnes prospectent sur les différents réseaux sociaux. Donc forcément, le canal est de plus en plus saturé. Et si on veut se démarquer, il faut arriver avec une bonne raison. Arriver et simplement présenter son entreprise et son service aujourd'hui, ça va vous demander de soit de faire énormément de volume, contacter des milliers de personnes par jour pour tirer suffisamment de personnes au hasard. Mais là, c'est un petit peu de la pêche à la grenade. On lance une grenade, on la fait exploser, on voit ce qui ressort. D'accord? On n'aura pas forcément beaucoup de qualité. Versus avec des intents, c'est de la prospection qui est spécifique, d'accord? Et qui vous permet vraiment d'arriver avec une réelle valeur ajoutée comparée à toutes les autres personnes qui prospectent. Donc, tout de suite, je vous présente comment faire. Je viens de vous le dire, mais concrètement, un intent, ça permet de justifier votre prise de contact. Si j'arrive pour un motif bien précis à discuter avec vous, il y a beaucoup plus de chances que vous m'écoutiez ou que vous ayez du moins un avis positif envers moi, comparé au fait que j'arrive sans motif spécifique, je viens juste vous parler et vous vendre mon service. À ce moment-là, vous allez me dire, ok, mais pourquoi tu me contactes, d'accord? Et le principe de l'intent, c'est justement de venir donner un motif suffisamment pertinent pour justifier le contact. Si vous prospectez, c'est pour trouver des clients. Quand vous voulez trouver des clients, théoriquement, votre clientèle type, donc l'ICP que vous visez, donc le type d'entreprise que vous visez et les personas, c'est-à-dire les personnes au sein de ces entreprises que vous visez, a priori, c'est qu'ils doivent avoir un problème. Je donne un exemple tout bête, mais si vous faites du site internet, c'est potentiellement parce qu'une entreprise n'a pas de site web ou elle a un mauvais site web. Si vous faites un SaaS qui permet de faciliter la prospection, c'est parce que potentiellement votre clientèle a des problématiques de prospection. D'accord? Donc, pour de la prospection, théoriquement, on arrive sur une cible qui a un problème. Ça, c'est avant votre passage. Et après votre passage, cette clientèle, elle a son problème qui est résolu. C'est le principe même du commerce. On arrive avec une offre qui résout un problème spécifique. Or, parfois, cette clientèle type, elle n'a pas connaissance de son problème, ou du moins, il n'est pas suffisamment bien établi clairement dans sa tête. Ça, c'est ce qu'on appelle les stades d'awareness. À quel point votre clientèle type a conscience ou non de sa problématique. Unaware, c'est qu'elle n'a aucune connaissance du problème. Elle n'a pas de site web, mais elle se dit, je vois même pas où est le problème, à quoi ça sert d'avoir un site web. Problème aware, elle a connaissance du fait que ne pas avoir de site web peut être un problème, mais voilà, elle sait pas trop exactement comment faire, à qui s'adresser, etc. Solution aware, c'est-à-dire qu'elle a conscience des solutions qui existent. Soit à la connaissance de plateformes qui permettent de faire des sites web, soit à la connaissance du fait qu'il y a des agences qui permettent de faire des sites web. Product aware, elle a connaissance d'un produit spécifique, d'accord? Que par exemple Webflow permet de faire des sites design. Et le plus aware, c'est là, elle a connaissance de son problème, elle a connaissance de la solution et du produit, et en prime, elle se dit, waouh, cette entreprise, je pense que c'est elle qui va bien venir le faire. L'objectif de la prospection, c'est tout simplement de venir faire passer votre clientèle cible d'un stade potentiellement unaware, problem aware, solution aware ou product aware à plus aware envers vous. Sauf que pour faire ça, il faut avoir un bon intent, une bonne connaissance de votre cible et du coup arriver avec de la vraie pertinence. Et aujourd'hui, je vais vous montrer justement comment faire ça. Alors, je vais prendre le cas d'un client. Aujourd'hui, je bosse avec une boîte qui est spécialisée sur l'aide des e-commerce à aller chercher des meilleures notes. Je sais pas si vous le savez, mais Google pénalise des sites e-commerce qui ont une notation en dessous de 4,6 dans les résultats de recherche. D'accord? Ceux qui ont plus, ils viennent privilégier tout simplement leur positionnement, leur ranking sur les résultats de recherche. Donc en gros, nous, on les aide à aller améliorer leurs notes sur des plateformes comme Trustpilot, Google Review, Facebook Review, etc. La première étape qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé, tout simplement, on a réfléchi et on a dit, ok, quelle peut être une problématique de notre cible, qu'elle en ait conscience ou non. Et à ce moment-là, sur du brainstorming, on s'est dit, ok, potentiellement, elle peut avoir des sales avis sur ses plateformes d'avis, elle peut ne pas avoir de plateforme d'avis, elle peut ne pas avoir une bonne gestion client de ses avis, etc., etc. Et de ça, on s'est dit, ok, comment on peut lui montrer que ce problème, aujourd'hui, elle le vit, qu'elle en ait conscience ou pas. Typiquement, on s'est dit, est-ce que trouver la note Trustpilot de cette entreprise, et si elle a une note inférieure à un certain nombre, et qu'on lui envoie, est-ce que ça peut être une bonne solution? Clairement, oui. Soit elle en avait déjà connaissance, mais ça nous permet d'induire une conversation, soit elle en avait même pas connaissance et elle va se dire, wow, ok. Idem pour la note Google. Et puis, voire même quelque chose qui peut être encore plus frappant, c'est pourquoi pas prendre le dernier mauvais avis en prime et lui envoyer. En lui disant, typiquement, recevoir ce genre d'avis, ça peut être très négatif pour votre ranking. Et pour un site e-commerce, apparaître plus loin sur des résultats de recherche, c'est moins de trafic, donc moins de CA, tout simplement. Autre chose de possible, c'est quelqu'un qui suit notre contenu. Là, on n'est même plus sur le même type d'intent, d'accord? On sait juste à se dire, ok, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui rentre dans notre site qui suit activement notre contenu? Ça peut potentiellement vouloir dire qu'elle est intéressée à l'idée d'améliorer ses avis.
Donc ça, c'est des intents, a priori, on se dit ça peut être intéressant d'aller le capter. Et puis on pourrait se dire, bah déjà quelqu'un qui a un e-commerce, on pourrait aller le viser. Et ça, c'est clairement pas OK. Pourquoi? Parce que ça, c'est tout simplement le fait qu'il y ait quelqu'un qui a un e-commerce, c'est juste le fait que ça rentre dans notre ICP. La problématique que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui prennent simplement des critères pour rentrer dans son ICP comme un critère d'intent. Oh, cette boîte-là, c'est une agence, moi je travaille avec les agences, c'est bon, c'est un intent qui justifie la prise de contact. Pas du tout, parce que des agences, il y en a des milliers. Les agences, elles n'ont pas toutes les mêmes attentes, les agences, elles font pas tout le même travail. Donc, c'est clairement pas un intent qui justifie une prise de contact. D'accord? Essayez d'écrire des mails en disant « Salut, je me permets de te contacter parce que j'ai vu que tu étais une agence, voilà ce qu'on propose. » Ouais, bon, bah, il y en a des milliers d'agences. Pourquoi moi, spécifiquement? D'accord? Le principe de la prospection, même si on le fait à grande échelle, qu'on est là pour contacter beaucoup de personnes, c'est que chaque personne qui reçoit un mail de notre part doit se dire « Ok, elle l'a écrit pour moi, ce mail, pas à des milliers d'autres personnes. » Donc, c'est pas un critère suffisant. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est qu'un intent, c'est pas juste un élément de personnalisation. D'accord? Et les intents les plus simples à trouver, comme quelqu'un qui a liké le post de ceci, de cela, ou savoir si une entreprise est un e-commerce ou une agence, c'est des critères qui sont très très simples à trouver. Il y a des logiciels qui nous donnent la réponse en 30 secondes, c'est une data qui est ultra accessible. Donc c'est une data qui est saturée, qui est utilisée par énormément de personnes. Et donc ça devient plus un élément différenciateur, ça vient juste être un élément banal. Donc ça, cet élément, quelqu'un qui a un e-commerce, c'est pas un intent data, c'est juste éventuellement un élément de scoring qui nous permet de dire, ok, cette entreprise déjà, elle rentre bien dans notre critère de cible, donc on peut la contacter. Mais c'est clairement pas ça qui va justifier la prise de contact. Donc ça, c'est le premier point qui est hyper important. Citer tous les éléments, toutes les problématiques que cette entreprise peut avoir, et citer pour chaque problématique, ok, comment on pourrait lui faire se rendre compte. Et ensuite, parmi ça, réfléchissez vraiment si c'est juste un élément de sourcing qui vous permet de se dire, bah, elle fait partie, elle a cette problématique et voilà comment je peux lui faire se rendre compte. Ou est-ce que c'est réellement un intent qui me permet d'arriver avec une phrase qui peut être personnalisée où la personne va se dire, ok, elle s'est intéressée à mon sujet. Ça, c'est le premier point. Donc, deuxième point, vous allez en ressortir des idées d'intent. Et ensuite, il va falloir les valider. C'est-à-dire que trouver la note Trustpilot, trouver la note Google, identifier le mauvais avis, quelqu'un qui suit notre contenu, c'est bien beau, ok? Mais comment je les trouve, ces intents? Et est-ce que ces intents, surtout, sont trouvables et utilisables? Donc, la première étape à faire, c'est une étape de recherche avec plusieurs questions qui vont permettre de qualifier votre idée d'intent. Typiquement, est-ce qu'il existe une source qui regroupe ces données? Est-ce qu'il existe un moyen de trouver la note Trustpilot de quelqu'un? Bon, en l'occurrence, oui, il y a juste besoin d'avoir le site web de l'entreprise et ensuite d'aller trouver son Trustpilot. Donc c'est possible. Est-ce que cette source est publique ou privée? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis à jour par l'État? Est-ce que c'est une entreprise qui possède ces datas-là? Et du coup, la question qui en découle, c'est est-ce que je peux utiliser cette data-là? Est-ce qu'elle est en libre accès? Est-ce qu'il faut que je paye quelque chose? Est-ce qu'il faut que j'utilise un outil tierce, etc. Est-ce qu'il faut que j'aille scraper le site? Est-ce que je peux juste télécharger un fichier et avoir toutes les informations? Tout ça, c'est les questions qui se posent parce que tout ça, ça va tout simplement déterminer la faisabilité ou non du fait que vous ayez utilisé cette intent ou pas. Ensuite, c'est est-ce que je peux utiliser la data que je récupère? C'est-à-dire que des fois, on se dit, si j'ai cette data-là, super, je peux l'utiliser. Sauf que la source qui vous donne cette data-là, elle vous la donne de manière totalement déconstruite, ou du moins avec pas suffisamment d'informations pour l'utiliser clairement. Donc, est-ce que la source que j'ai identifiée me permet d'avoir suffisamment de data pour l'utiliser? Et ensuite, comment je la reçois, cette data? Est-ce qu'elle est utilisable? D'accord? Qu'est-ce que je peux en faire? Ça, c'est les questions qui sont ultra importantes à se poser. Pourquoi? Parce que potentiellement, ici, on aurait pu se dire, on trouve la note Trustpilot et il n'y aurait pas eu de site ou il n'y aurait pas eu de moyen pour trouver la note Trustpilot. Donc, on aurait juste perdu du temps et c'était un intent qui, au final, n'était pas viable. Une fois que vous avez répondu à ces questions-là, il faut prioriser vos intents. Prioriser les intents, c'est quoi? C'est venir se dire, ok, potentiellement, on en a trouvé 5 qui sont super bien. On va peut-être pas pouvoir tous les mettre en place en même temps. On va faire une petite matrice de scoring, tout simplement, qui va nous permettre de dire, ok, à quel point on a confiance en cet intent, à quel point ça va nous prendre du temps à mettre en place ou non. Et en fonction de la note qu'on peut lui attribuer, de 0 à 5, par exemple, celui qui est le plus proche de 5, on l'active en priorité. Celui qui est le plus loin de 5, on l'active plus tard. D'accord? Ça vous permet aussi d'avoir un ordre d'idée de ce qu'il faut faire. Et notamment, il y a quelques éléments qui peuvent rentrer dans votre critère, notamment le type d'intent que vous avez trouvé. Moi, j'aime bien catégoriser les intents en 3 types. Le type 1, type 2, type 3. Alors, les intents de type 1, c'est des intents qui sont émis volontairement et qui sont liés à typiquement une personne qui va liker vos posts LinkedIn, Instagram ou quoi que ce soit. Elle émet volontairement le signal puisque elle like votre post, donc elle montre qu'elle a de l'intérêt pour ce que vous dites et c'est lié à vous parce que c'est vous qui les écrivez. Ensuite, on a les émis volontairement et non liés à vous. Typiquement, une entreprise qui va liker ou interagir avec un de vos concurrents. Ça, c'est émis volontairement. Elle veut réellement interagir avec le contenu de ce concurrent-là, sauf que c'est pas lié à vous. Donc, elle a aucune connaissance de ce que vous faites. Elle n'a pas encore d'assurance envers vous, de preuve que vous êtes crédible, ce genre de choses. Donc, c'est pas lié à vous. Et le troisième type, c'est émis involontairement et non lié à vous. Typiquement, aller chercher la note Trustpilot
et avoir une mauvaise note sur Trustpilot, c'est émis involontairement, elle n'a pas fait exprès d'avoir une mauvaise note sur Trustpilot, et c'est absolument pas lié, mais c'est un intent que vous pouvez aller récupérer. Les intents de type 1, c'est plus ou moins les meilleurs, puisque c'est des personnes qui émettent directement une intention sur ce que vous produisez. C'est notamment les intents de type 1 qui permettent de faire ce qu'on appelle du setting inbound, de l'inbound setting, c'est tout simplement de faire le fait d'aller contacter des personnes qui interagissent avec ce que vous faites. Un intent de type 1, c'est un like sous votre post, un commentaire sous votre post, une personne qui est passée sur votre site, une personne qui a téléchargé un de vos contenus, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a émis un signal, qui a interagi avec vous. Ceux-là, faut pas les lâcher, il faut les relancer directement. Les items de type 2, c'est ce que la plupart des gens vont bien utiliser quand ils n'ont pas de traction. Ils vont aller voler un petit peu les différents intents à droite, à gauche. Et ça, c'est les intents les plus faciles à aller capter. D'accord ? Les steps de team 3, alors ça peut être très simple à aller chercher, c'est savoir si une entreprise recrute, etc. Parce que ça, c'est pas lié à vous. Mais il y en a des beaucoup plus compliqués qui demandent d'aller faire des analyses spécifiques. D'accord ? Analyser la vitesse de chargement d'un site, analyser la note Trustpilot d'un site, aller savoir si un site web est fait sur telle ou telle technologie. Tout ça, c'est des intents qui demandent un petit peu plus de travail. Et c'est ceux-là qui vont faire que vous allez vous différencier et que vous allez pouvoir arriver avec une vraie pertinence, une vraie, ce qu'on appelle relevance sur votre copywriting, et faire sentir à la personne qu'elle n'est pas contactée parmi 10 millions de personnes, mais qu'elle est contactée spécifiquement et pour telle raison. Donc, en fonction de ce que vous trouvez comme intent et en fonction des différents types, activez bien évidemment en priorité les intents de type 1, les intents de type 2, attention, parce qu'ils peuvent être saturés, les intents de type 3, ça peut vous demander plus de travail, mais ça peut être parfois les plus efficaces. Et tout ça, vous allez pouvoir du coup déterminer si oui ou non, cet intent que vous captez, il aide à faire prendre conscience à votre marché qu'il a un problème et qu'il y a une solution qui existe. Si c'est le cas, alors votre intent est validé. Quoi ? Parce qu'il résout un problème, il présente une solution, il fait prendre conscience à votre marché cible qu'il y a une problématique et surtout, il est captable et utilisable. Donc ça, c'est tous les critères pour avoir un bon intent. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs options. Soit, oui, votre intent, il fait percevoir qu'il y a une problématique, qu'il y a une solution et c'est possible de l'utiliser et de le capter. Et à ce moment-là, je vais vous présenter typiquement ce qu'on a pu faire pour cette entreprise sur la partie avis, mais du coup, trop bien. Ou alors, autre option, non, il fait pas prendre spécialement conscience et c'est même pas possible de le capter, donc ça on oublie. Et non, ça fait pas spécialement prendre conscience et pourtant c'est possible de le capter, mais dans ces cas-là, ça sert à rien de le capter puisque franchement, il va pas apporter d'intérêt pour vos cibles. Autre option, des fois qui est possible, c'est de passer d'un intent qui, oui, est possible à un intent qui est non est possible après une phase de test. On peut pas toujours savoir. On peut se dire, attends, ça peut être hyper intéressant et ça peut faire prendre conscience à ma cible qu'il y a une problématique. Puis on va se rendre compte qu'on va envoyer ça sur un échantillon de 200-300 personnes et finalement ça va faire chou blanc, personne réagit à cet intent-là. À ce moment-là, on s'est trompé. C'est pas grave. Mais ça, au moins, ça vous permet de qualifier les intents. Donc nous, typiquement, ce qu'on avait fait, on a utilisé Apify, qui est tout simplement une banque d'API qui nous permet à partir de l'URL d'un site web d'aller tout simplement chercher son URL Trustpilot, ensuite d'aller chercher l'URL du dernier mauvais avis, ensuite de pouvoir prendre des screenshots du dernier mauvais avis. Et tout ça, on a mis ça dans une table clé, typiquement, où pour chaque personne, on peut lancer un Trustpilot Scrapper, un Trustpilot mauvais avis Scrapper. Et donc, ça nous permet ensuite d'aller chercher l'URL du dernier mauvais avis, la personne qui l'a émise, le contenu, la date, et pouvoir l'utiliser derrière pour de la personnalisation. Donc, toute cette méthode-là, c'est ce qui va vous permettre de déterminer si oui ou non, vous avez des intents pour votre prospection. Je préfère être honnête directement. Une entreprise qui a pas une offre qui se démarque, ou du moins qui peut pas amener une sous-offre, c'est-à-dire que une agence qui fait du référencement naturel, son offre, c'est de prendre en charge le référencement naturel. Une sous-offre, ça peut être un audit. Une entreprise qui n'est pas en mesure d'amener une sous-offre et qui n'est pas en mesure de capter des intents spécifiques et qui permettent de faire prendre conscience à son audience qu'il y a une problématique, oubliez la prospection. C'est pas fait pour vous. Vous allez simplement pouvoir tirer à vue sur des milliers de mails et espérer peut-être 0,5%, 1% de taux de retour et peut-être un rendez-vous booké toutes les 5000, 6000 personnes contactées. Ok ? C'est pas intéressant pour vous. En revanche, pour toutes les entreprises qui ont une sous-offre, qui savent exactement qui est leur marché, qui ont déjà en tête quelques intents, qui savent pas forcément comment les traquer, mais qui ont déjà en tête quelques intents qui pourraient être utilisables, je vous invite à réserver un appel de consulting offert avec moi juste en dessous de cette vidéo. On va venir parler de ce que vous faites en prospection, voir ce qui est bien, voir ce qui est moins bien. On va pouvoir parler de votre marché cible, de votre intent, de votre sous-offre. Et si jamais on sent qu'il y a quelque chose à faire pour votre acquisition en 2025, qui va vous permettre d'aller chercher du rendez-vous, d'aller chercher du client, d'aller chercher plus de traction, à ce moment-là, on pourra entamer un accompagnement ensemble sur lequel on va venir prendre en charge votre prospection ou vous former aux bonnes méthodes de prospection qui vont faire que l'acquisition va être votre fort en 2025. On l'a fait pour une 50aine d'entreprises depuis maintenant plus de 2 ans. Vous pouvez d'ailleurs aller sur mon site prosbetter.fr, vous pourrez trouver tout simplement leurs témoignages et voir ce qu'ils ont pensé de cet accompagnement-là. Mais une chose est sûre,
c'est que vous allez pouvoir aller chercher de l'attraction et du rendez-vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement.